Bonjour à vous et bienvenue dans De corps à cœur, le podcast qui vous accompagne pour mieux vivre votre relation de couple. Nous sommes Anne-Sophie et Lionel, un couple en chemin vers plus d'épanouissement personnel et de connexion à deux. Chaque quinzaine, nous partageons nos réflexions, nos expériences et nos évolutions pour vous offrir des clés concrètes et inspirantes afin de nourrir votre lien à vous-même puis à votre couple. Parce qu'à deux, il y a toujours trois espaces à faire vivre. Elle, moi et le couple. Bonjour les amis. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast, l'épisode déjà 8. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment est-ce qu'on peut s'organiser au quotidien en se faisant confiance. Exactement. On est en mois 4 en numérologie, donc l'organisation, c'est important. C'est Et en ça. plus, il y a souvent des peurs qui se réveillent pendant ces mois-là. Donc, pour aborder ce sujet très intéressant, je vais te laisser commencer déjà en abordant le premier point qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. Oui, alors l'organisation est très très importante. Et là, nous, on s'en rend compte parce que je suis dans mon dernier mois Mm. de grossesse et on a vraiment besoin de s'organiser parce que je perds beaucoup en efficacité, je perds en rythme, etc. Mm. Donc voilà, l'organisation, pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet de pouvoir passer plus de temps ensemble quand on se débarrasse des tâches du quotidien, quand on, quand on automatise tout un petit peu, qu'on peut gérer à la fois les enfants, à la fois du temps pour nous, Mm. et puis à la fois voilà, se dégager un peu de la charge mentale. Donc l'organisation, c'est vraiment important. Par contre, on n'a pas tous la même façon de s'organiser. Et c'est Tout à là fait. que ça peut devenir un point de tension dans le couple, parce qu'il y en a un qui va avoir des besoins particuliers en organisation, l'autre d'autres besoins, parce que derrière, il y a des peurs. Donc on a installé des choses, ce qui est normal. Voilà. Donc, c'est Donc, important de pouvoir se rejoindre effectivement sur certains points, c'est ce qu'on va voir. Mm. ouais, complètement. Et puis de se faire confiance et puis de comprendre le fonctionnement de l'autre pour aussi s'adapter et pas tout le temps prendre en compte que notre façon, notre besoin. Voilà. Donc je vais te laisser parler des problèmes des différents problèmes d'organisation que nous pouvons Mm. rencontrer. Disons que dans l'organisationnel, il y a des personnes qui sont peut-être... En fait, on va parler des polarités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus dans le fait d'avoir une organisation très cadrée, structurée, limite rigide. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont dans le total extrême, qui sont vraiment dans le je m'en foutisme, si je puis dire ça comme ça, dans Plus le de lâcher prise, souplesse, dans la souplesse. liberté de faire comme j'ai Voilà, qui envie au ont... moment où j'en ai C'est envie. ça, un peu la one again beast to fly, comme on dit. Et donc, finalement, c'est important de trouver une espèce d'équilibre parce que, comme tu viens de le dire, la limite, c'est que quand la personne est trop dans la rigidité, dans le côté contrôlant dans l'organisation, ben, ça peut impacter les autres parce que dans une relation de couple, la personne qui est dans cette posture-là peut se retrouver face à quelqu'un qui a l'impression de tout le temps recevoir des ordres, quelqu'un qui est tout le temps jugé, Qui n'est pas à la hauteur, qui ne qui se est... sent pas à la hauteur C'est du ça. coup. Alors qu'il n'a pas de raison en fait. Hein. C'est pas parce que l'autre il a ce Mm. besoin à tout prix que. Et donc, il y a toujours ce besoin de vouloir surfaire les choses parce que ben, l'autre est de cette façon. Ou à l'inverse, ça peut créer une personne en face qui finalement ne fait plus rien, n'a plus envie de le faire, n'a plus d'enthousiasme à faire les choses. Et donc après, cette personne qui est dans cette posture de contrôle ben, va se dire ben, l'autre personne ne fait rien, je n'ai jamais d'aide, etc. Et donc, à l'inverse, la personne qui est dans cette posture un peu de lâcher prise complète, ben, elle va probablement toujours être dans ne pas faire les choses, de les repousser, de les retarder, va vouloir toujours ben, finalement ne pas se prendre la tête, ne pas prendre la responsabilité de l'organisation. Et à l'inverse, ça peut donc créer aussi des conflits puisque l'autre va toujours avoir le sentiment de toujours tout faire, de toujours tout organiser, de devoir limite avoir la responsabilité de la relation de couple et de tout le quotidien, ce qui fait que ça va être épuisant aussi pour l'autre, sachant que les deux, hein, sont dans une posture où finalement ils s'épuisent et aussi peuvent bah, tout simplement se perdre en fait dans ce côté organisationnel. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver une espèce d'entente, d'équilibre au quotidien. Euh, Même quelqu'un qui a plus une posture, comment dirais-je, un peu plus
lâcher prise, un peu plus sur le côté, spontané de la chose, ce Ouais, qui est quelque mon part, cas dans n'aime notre, pas trop se mettre relation. en difficulté non plus, que ça peut être des contraintes, l'organisation, C'est parfois tu le ça. ressens comme ça aussi. Mmh. Et du coup, c'est important que chacun fasse des efforts de son côté. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rends compte que parfois c'est trop de rigidité, c'est-à-dire que quand on part en vacances, je veux que tout soit clean quand on rentre, etc. Quand je rentre de vacances, même fatiguée, il faut que toutes mes valises soient rangées en un rien de temps, etc. Je Je stresse comprenais tout le pas ça monde. au début, hein. Pareil, une machine à laver, enfin voilà. Et je me rends compte que ça, bah, moi, j'ai un effort à faire en me disant, bah écoute, on vit encore, c'est pas grave, il faut que tu travailles sur cette partie-là, on va voir derrière qu'est-ce qui peut activer ces excès. Et par contre, lui, eh bah ouais, il a envie de se poser tranquille dans le canapé. Oui, le matin, il n'a pas envie de courir après Nala, etc. Mais du coup, l'organisation, ben, il faut quand même sortir, et c'est quand même parfois une contrainte, Mmh. pour derrière gagner en temps, gagner en efficacité et se rendre compte que finalement, il y a un avantage. Voilà. Donc, Mmh. il faut plutôt s'encourager, on le dit toujours dans nos podcasts, plutôt s'encourager dans nos points d'amélioration respectifs plutôt que de se critiquer. On le verra après dans les améliorations. Mmh. C'est Du ça qui est coup, important, oui. ouais, du coup, j'enchaîne sur qu'est-ce qui peut être à l'origine, parce que c'est quand même important de se comprendre pour essayer de modifier ses fonctionnements, hein. Mmh. Si on ne se comprend pas, on ne trouve pas tout le temps l'intérêt. C'est ça. Parfois, on a bah, le schéma parental. Comment on a été élevé? Est-ce qu'on a été élevé avec beaucoup de contrôle, ou il fallait tout de suite qu'on débarrasse notre assiette, il fallait que notre chambre soit nickel? Et à l'inverse, l'autre, comment il a été éduqué? C'est quand même les plus grandes parties de notre vie. Mmh. Donc, enfin, c'est une grande partie de notre vie. Donc voilà, on peut avoir déjà des réflexes, des schémas qu'on répète, voilà. Et puis souvent, nos parents, ils sont exemplaires au départ pour nous. Et puis en fait, on fait tous des erreurs, et on a tous après notre propre façon de faire en fonction de la personne qu'on rencontre en face, de s'adapter à l'autre aussi. C'est là où typiquement c'est important de voir si on a un bagage au départ, d'ordre familial. Est-ce que la façon de réagir ou notre façon de faire sur ce point-là est quelque chose qu'on souhaite garder, quelque chose qu'on souhaite améliorer, quelque chose où on souhaite ajuster? Enfin, c'est là où typiquement être avec quelqu'un, ça nécessite un travail sur soi parce que l'autre personne est potentiellement différente sur des points et c'est là où on se rend compte, est-ce qu'on a vraiment envie d'être tout le temps en clash sur ce point-là ou est-ce qu'on a envie d'essayer de s'ajuster pour arriver à un espèce de compromis ou quelque chose qui puisse permettre à tout le monde d'avancer Com- parce que sinon on se freine constamment. Complètement. Et puis, il n'y en a pas qu'un qui doit faire des efforts. Il n'y en Non, a pas qu'un qui doit rester dans sa sécurité. Il faut que chacun prenne des risques des deux côtés. pour autant Et ne c'est pas ce que être en j'allais couple. dire, c'est pas parce qu'on a le schéma qui est dysfonctionnel qu'on se repose dessus. On a la main pour changer les choses, Ça hein. va pas se faire du J'ai jour au lendemain, mais longtemps eu c'est le côté un peu victimisation en me cachant derrière mon contrôle, mais non, on a vraiment un effort à faire de chaque côté. Les peurs qu'il peut y avoir aussi avec ce besoin de contrôle, qui peut parfois être lié à la blessure d'abandon, c'est la peur de dépendre de l'autre. Donc on fait tout soi-même pour se dire bah, je suis autonome, hein. Oui, mais enfin, c'est important de s'appuyer sur l'autre aussi. C'est aussi, bah, nous, on a besoin que la personne s'appuie sur nous. Ben, imaginons que l'autre, mmh. elle a certainement besoin aussi d'être valorisée de ce côté-là. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Et même si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude, c'est là où ça peut être, trompeur. C'est que quand on a l'habitude de tout faire soi-même, d'être autonome sur quelque chose, on a besoin en fait aussi de solliciter l'autre, d'impliquer l'autre dans ce qu'on est en train de faire pour que la personne ait envie aussi de s'impliquer. Parce que si c'est naturel en quelque sorte de faire les choses et qu'il n'y a aucune implication, il n'y a aucun partage là-dessus, ben forcément ça va rester dans la même dynamique et on sera tous dans notre zone de confort. Mais est-ce que c'est véritablement l'objectif de la vie de rester dans sa zone de confort et sans essayer de s'améliorer sur quelque chose? C'est ça, en fait, le Ouais. point. Et du coup, ouais, c'est sûr, et ça encourage beaucoup plus de dire à l'autre, «Tiens, je te laisse faire», et puis de lui dire: «Ah merci de m'avoir fait ça», peu importe la manière dont il l'a fait finalement, hein. C'est ce qu'on va voir dans les axes d'amélioration. Mmh. Juste déjà soutenir l'autre, c'est déjà pas évident pour lui, c'est déjà une contrainte à la base, voilà, de pas regarder que son axe. Et nous aussi, peut-être, parfois, quand, j'en fais un peu moins, reconnaître le fait qu'on en fasse un peu moins. Bon là, en ce moment, j'en fais beaucoup moins, donc il peut que reconnaître. Voilà, donc les autres origines des peurs que ça peut engendrer, c'est aussi le sentiment d'être inutile. Si on est focalisé que sur l'organisation de la maison et pas sur d'autres choses, hein, c'est comme tout, avoir des centres d'intérêt à côté, être épanoui au Mmh. travail, il y a peut-être Mmh. d'autres problématiques derrière.
d'accord? Parce qu'on ne peut pas reprocher de tout nettoyer, de dire à ses enfants: «J'ai fait ça, tiens, j'ai fait ça et toi, tu ranges même pas ta chambre» et cetera, si on est déséquilibré sur ce point-là aussi. On ne peut pas tout le temps être que dans l'excès de rangement, de contrôle, d'organisation. Donc il y a vraiment, voilà, la peur d'être débordé, la peur de lâcher le contrôle, d'être inutile, de perdre sa place. Si je fais plus, bah, l'autre, il aura peut-être pas besoin de moi. Mmh. Hein, si je contrôle plus, je laisse un peu d'autonomie à l'autre. Et si l'autre est autonome sur les tâches ménagères, quelle est ma peur derrière? Est-ce que j'ai peur que du coup, ils partent? Voilà, il peut y avoir plein de choses. Donc pensez à ça, aux origines. Posez-vous la question. C'est vraiment important. Je pense que ça peut aider au changement derrière. Donc, ouais. Et Et puis, puis, finalement, ce qu'on voulait aussi apporter dans cet épisode, c'est des axes de réflexion, en tout cas des choses qu'on peut peut-être déjà mettre en place dans son quotidien. Donc, c'est en globalité, euh, voilà, si vous avez quelque chose dans lequel vous êtes vraiment doué, enfin, je prends un exemple, je suis doué pour l'organisation, admettons, des voyages, par exemple. Donc, c'est des aussi sorties. Mmh. proposer à Anso de s'impliquer, de voir un petit peu de son côté qu'est-ce qu'on pourrait faire, essayer de changer en fait les routines pour impliquer l'autre et créer quelque chose de différent qui puisse permettre aussi d'équilibrer au quotidien et on n'a pas l'impression qu'on porte le poids de quelque chose là-dessus ou qu'on est trop dans le fait de toujours gérer cette partie-là et que l'autre ne fait rien et après limite lui reprocher de ne pas Mmh, faire. ouais et surtout que moi, bah, tout de suite, je me braquais, «Ah non, mais je trouve jamais de restaurant. Ah non, mais je trouve jamais de lieu. Ah, les autres savent mieux faire que moi» et donc le fait qu'il me montre comment il fait et cetera, qu'il m'implique Et c'est dedans donner confiance à l'autre là-dessus. exactement et du coup, il me donne des outils, pour rechercher et cetera donc ça me donne envie, moi, de m'améliorer. Voilà et moi, le fait de lui dire: «Bah, tu peux faire la lessive, tu peux faire à manger ce soir, voilà, en plus ça va changer», donc je trouve que c'est super bon, Mm. donc je vais pas hésiter à lui dire: «C'est super bon» et oui, il va faire des boulettes, il y a des trucs qu'il va pas faire de la même façon que moi. Je prends toujours cet exemple-là de la machine à laver où ça met un peu plus de temps à sécher et mais ça change quoi en réalité? Moi, j'ai du temps pour moi, je me repose et lui, il est content, il est fier et en plus, de plus en plus, maintenant, il sait super bien étendre, parce qu'il a regardé, il y a moins de critiques, donc il a regardé comment je faisais peut-être derrière mon dos, j'en sais rien. Donc maintenant, ça se passe bien. Pareil avec Nala, on n'a pas du tout la même façon de la préparer le matin. Et avant, on se le Mm. reprochait, ouais, mais à cause de toi, tu la prépares en haut, toi, tu la prépares en bas. Mais elle doit s'adapter, elle aussi, c'est bien. Elle va s'adapter à plusieurs situations dans la vie finalement. Mm. Donc elle a besoin aussi bien de l'organisation de maman que de l'organisation de papa. C'est important. Et comme ça, elle choisira. Elle aura déjà deux modèles. Elle pourra choisir. Et elle sera plus équilibrée. C'est ça. Donc, en gros, être dans le 80% du bien faire. Donc, c'est accepter que l'autre personne ne va pas faire de la même façon. Mais en tout cas, elle va faire à sa façon et c'est son organisation, donc c'est OK. Mhm. Donc, lâcher prise là-dessus, ça permet de se garder de libérer un peu de charge mentale. Ça permet de passer son temps à faire autre chose, enfin, Mhm. de gagner du temps. Aussi, donner de la confiance à l'autre, ce que je disais. Donc, c'est si on donne de la confiance à l'autre sur un sujet peut-être qu'on maîtrise, ça lui donnera envie de s'améliorer. En tout cas, voilà, il va plus s'impliquer dans ça, donc ça va permettre de créer Ouais. une autre synergie dans la relation de couple. S'encourager comme tu dis et du S'encourager. coup pas se critiquer ou Mm, attention avec les conseils aussi, pas besoin de donner de conseils. Parce que parfois dans le conseil, en fait, on contrôle encore. mm, c'est ça, On le laisse faire et en fait la personne est capable de s'améliorer. Plus elle le fera, plus elle trouvera, elle, son efficacité, voilà. C'est ça en fait l'idée. Nous on n'a pas besoin d'intervenir, hein, finalement, hein. Moi je me totalement. rends compte, on n'a pas besoin d'intervenir. L'autre peut venir s'il a besoin d'avoir des infos comme moi. Voilà, il peut me proposer de venir pour organiser le voyage et cetera. Mais en réalité, il me donne pas des conseils, il me montre comment il fait. C'est différent. Voilà, ce qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui Non, sont peut-être des importantes? pistes, non, 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 je pense qu'on a tout dit, voilà, faites-vous confiance et pensez que, c'est important, de prendre des risques. Mm. C'est-à-dire de pas rester dans sa zone de confort, on n'est pas fait pour ça. Donc voilà, faut sortir de sa zone de confort et au lieu de dire à l'autre: «Ah, sors de ta zone de confort», commencez par le faire, C'est sans le par reprocher l'exemple. à l'autre. Ouais, c'est par l'exemple qu'on montre l'exemple. Comme avec les enfants, il y a pas photo. Voilà.
Le prochain épisode. Voilà, donc le prochain épisode, on a décidé d'aborder avec vous le changement, Ouais, les changements qui peuvent les intervenir. changements qui peuvent intervenir on va vraiment faire cet épisode en deux parties, parce que ça peut être très long à aborder. Le premier épisode, donc ce sera le prochain, ce sera sur les changements beaucoup plus euh, instantanés, spontanés, Rapide. rapides. Donc comment Ouais. amorcer finalement un changement dans son Changement de quotidien. poste. C'est ça. Donc comment amorcer ce type de changement. Et puis après, ce sera plutôt des changements long terme, moyen terme, beaucoup plus lourds et impactants en termes justement Ouais. d'organisation. Et du coup, ça prend plus d'énergie. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre avec Voilà. l'arrivée d'un enfant et un futur déménagement. Voilà, donc on vous partagera l'expérience qu'on est en train de vivre. Ce sera très parlant. Donc, merci beaucoup en tout cas à vous Merci de votre d'avoir écoute. écouté notre épisode. On vous invite à toujours partager, commenter, liker cet épisode pour aussi nous montrer qui vous a plu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Enfin, c'est important d'avoir ce type d'interaction pour voir si ce sont des sujets qui vous parlent et si peut-être vous avez déjà amorcé quelque chose dans votre quotidien Ouais. qui puisse aussi interagir là-dessus. Donc, merci beaucoup. Et À dans 15 puis, jours, à dans 15 jours. sous réserve que je n'ai pas encore accouché. Hein. Il y aura peut-être une petite interruption d'un ou deux épisodes. Voilà. Mais en tout cas, merci de nous suivre. Merci beaucoup. Ciao les amis. Bye. Au revoir.